Merci. Très bien. Alors, moi, c'est Yann José Paraíso, de nationalité béninoise. Je suis le coordinateur de la formation continue de l'Institut IFAGE et coordinateur de la licence 3 FOAD. Je suis ancien étudiant d'IFAGE, promotion 2022-2023. J'ai fait le master professionnel en assurance, donc à IFAGE, et je suis également ambassadeur de l'Institut. Merci. Merci beaucoup. Donc, très chère Madame Evelyne Konégué, merci à vous, Monsieur Paraïso. Alors, Madame Evelyne, est-ce que vous acceptez de prendre l'invitation que Monsieur Paraïso vous a laissée? Est-ce que vous démarrez ou alors Monsieur Paraïso? Bon, je ne sais pas, hein, Madame Evelyne? Je pense qu'il peut démarrer parce que là, j'attends une collègue qui doit se connecter aussi. Donc, je lui laisse D'accord. le temps de dérouler et d'ici là, peut-être, OK. voilà, on va prendre la main. Merci. D'accord. OK, Bon, parfait. Merci je beaucoup, vous avoue Monsieur que, Paraïso. il y a Madame Kandji qui doit se connecter également. Donc, Oui. j'attendais également de mon côté qu'elle puisse se connecter. Du coup, là, je suis obligé d'attendre un moment. OK. Bon, ben, écoutez, chers invités en ligne, nous allons donc patienter quelques minutes. Là, il est 18h13. On se dit que quoi, d'ici 7 minutes, donc 18h20, nous espérons, ça fait beaucoup, hein, 7 minutes. Nous espérons donc que vos différents collègues donc, seront en ligne pour qu'on puisse démarrer. En fait, Voilà, pour vite finir. je voudrais bien qu'elle se connecte parce que Hmm. bon, elle devait être là, hein, mais on a Oui, reçu l'ANBG, qui est l'Agence nationale de bourse du Gabon. Euh, d'accord, Ils ont envoyé une équipe pour venir accréditer quelques formations de l'ISM pour nous envoyer des hmm, dossiers. Donc, depuis ce d'accord, matin, on était en travaux. d'accord, Voilà, j'attendais juste qu'elle termine pour pouvoir nous rejoindre. Mais d'ici là, si elle n'est pas là, je pense que je vais pouvoir commencer. d'accord. OK. Ben, Ah, écoutez, en attendant, nous allons demander à tous nos invités de se présenter. On va faire comme ça. OK. Alors, ah, ok, je vais supprimer, excusez-moi, j'ai mis trois épingles. Du coup, là, je me cherche un peu. Monsieur Guédégbé ou Madame Guédégbé, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Si vous n'avez pas la main pour ouvrir votre micro, levez la main. Je vais ouvrir votre micro. Normalement, vous avez la main pour l'ouvrir quand même. Je n'ai pas bloqué le micro. Oui, allô? Oui, parfait. Oui, bonsoir, Monsieur Guédégbé. Oui, bonsoir. Comment Comment allez-vous? allez-vous? Ça va et vous? Ça va Quel est très votre... bien. OK, votre profil? Et bon, je suis élève en terminale C. Je viens d'avoir le bac. OK, félicitations. Vous êtes Et basé j'aimerais... où? Autonome? Non, à Calavi. OK, d'accord. Et j'ai fait le complexe scolaire Jean-Michel Le Faucon. OK, d'accord. On est passé au Et faucon. oui, oui, vous êtes passé au Faucon. Euh, C'est ça. OK, super. Et je Et me vous avez suis eu quelle mention? Vous avez eu quelle mention au bac, s'il vous plaît? me sens très bien. Waouh! Bravo! Bravo! Toutes mes félicitations. Oui, Vous êtes en merci série beaucoup. C, série D? Non, C. C. Waouh! Oui, Super. C'est bien. OK, super. Nous sommes contents pour vous. merci. Alors, OK. Merci, Monsieur Guédégbé. Restez en ligne. Monsieur Boukari? Monsieur ou Madame Boukari? OK. Bon, en attendant, nous avons quelqu'un qui s'appelle AC. AC. Alors, ce serait bien que vous vous renommiez, s'il vous plaît, pour qu'on puisse, qu'on sache à qui on s'adresse. AC, les initiales AC. Vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, Madame Déborah Adaré. Allô? Ah, OK. Oui, 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 bonjour. allô, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ça va aussi, merci. Ok, Alors, je votre... m'appelle, oui, Oui, allez-y.
Je m'appelle Agbogan Christian. Arpogan, Christian. D'accord. Agbogan Christian, oui. Arpogan, Bon, oui. je suis en classe de terminale C. J'ai eu mon bac avec mention bien et je réside à Lomé. Quel lycée, s'il vous plaît? Le lycée scientifique de Sotoubois. D'accord. Merci, Christian. Vous avez quelle mention au bac, vous avez dit? Mention bien. Waouh, félicitations. Merci beaucoup. Ok, super. Merci. Je vous ai renommé, hein? Vous avez dit à Bogan Ok, Christian, je vous ai renommé. Ok, merci beaucoup, ok. Christian. Déborah, vous êtes là? Oui, je suis là. Déborah? Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Vous me recevez? Oui, Ça va on vous très bien, reçoit merci. très bien. D'accord. Donc, je me nomme Margaret Deborah, oui, j'ai 22 ans. J'ai une licence en commerce international. J'ai fait l'école régionale de commerce international de l'université. Et j'ai postulé pour un master en management en relations clients à ESN. Voilà. À l'ISM. Oui, D'accord, ok, super, c'est bien. j'ai fait des recherches en ligne et voilà. J'ai des proches également Oui, qui aiment bien la. Donc, ça peut faciliter la recherche. d'accord, super, Voilà. c'est bien. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Merci beaucoup, Déborah. Je vous en prie. Ok, merci. Alors, nous avons... alors, Guy Guy Renaud. Guy Renaud, vous êtes là? Oui, je suis là, je suis là. Oui, Bonsoir, madame. Comment bonsoir. allez-vous? Bien, et toi? Ça va? Ça va, merci. Ok. Alors, je me présente. Je suis Oui. Renaud Akpel-Iroussi. Je suis de nationalité béninoise. J'ai eu mon bac au Bénin, mon bac D au Bénin l'année passée. Puis, j'ai intégré l'Institut interafricain de formation en assurance et en gestion des entreprises, IFAGE, où j'étudie l'actuariat. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Donc, alors, il est là, donc, en tant qu'étudiant, donc, de l'une de nos écoles, donc, pour partager son expérience en tant qu'étudiant, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir pris le rendez-vous avec nous ce soir. Merci. Alors, j'ai Florelle. Florelle, il faut appuyer sur le micro. Bonsoir, madame. Bonsoir, comment ça va? Je vais bien. Je Ok, m'appelle Nagono Florel. J'ai eu mon bac cette année de bac série D et j'ai obtenu la mention bien. ok. Je Bénin. participe euh, à cette conférence pour avoir plus d'informations. D'accord. Merci beaucoup, Florelle. De- Ok, alors, est-ce qu'il est déjà l'heure? Chers partenaires, ils sont là, les personnes que vous attendez, parce qu'il est déjà l'heure, hein, il est 6h20, 18h20, pardon. Attendant, alors, merci beaucoup, nous continuons. Madame Antasek, je ne sais pas si vous êtes d'une école ou si vous êtes participant. Bonjour, Antasek, bonsoir à tous. Je suis une collègue à Madame Evelyne Konigui, donc je suis du groupe ISM. d'accord, merci Ah, beaucoup. merci, Merci d'être avec nous. merci Merci à vous. beaucoup. Oui. Alors, bon. Madame Obiang Togbe, bon, je reconnais le nom. Ah, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir Comment tout le allez-vous? monde. Je suis la maman de Florel. Je me suis juste connectée pour suivre aussi les informations. D'accord. Merci beaucoup d'avoir pris le rendez-vous. Vous pourrez poser toutes vos questions donc à nos partenaires. Merci. D'accord. Merci. Alors, monsieur ou madame Boukari, bon, en attendant, nous avons... Allô? Oui, allô?
Bonjour madame, bonjour chers tous. Oui, bonjour, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Ok, super. Je suis Boukarero Kiatou. Je suis Oui, au Bénin et j'ai un oui, master en génie industriel. super. Je travaille depuis bientôt 8 ans Oui, dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Actuellement, d'accord, je suis au poste de chef service évaluation et communication sur les risques. d'accord. Je me suis intéressée à un MBA à l'ISM Executive MBA. Ok, Donc, pour le moment, je ne me suis pas encore décidée et on m'envoie déjà les documents. Donc, j'ai été inscrite d'accord, sur la liste pour participer à cette séance. Merci. d'accord. Super. Merci beaucoup pour votre présence. Vous aurez toutes les informations avec Madame Konigui. D'accord, merci. Merci bien. Alors, Monsieur Antoine Sambo. Monsieur Laurent Bonnet, Comivi, vous êtes là? Allô, Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous? bonjour madame, je vais bien et vous? Je vais bien aussi, merci beaucoup. Car je me nomme Bonny Comivi Laurent, je Oui, suis togolais. J'ai eu ma licence en littérature américaine à l'université de Lomé. oui, Donc, j'ai reçu l'information et j'ai décidé pour vraiment comprendre comment ça se passe avec vous. d'accord, merci. Vous avez bien fait d'avoir pris le rendez-vous. Merci d'être là. Merci, merci. OK. Monsieur ou Madame Pego. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Oui, je suis parent d'élèves. D'accord, J'ai aussi connecté pour m'imprégner de l'information. d'accord. Et vous êtes connecté d'où? Du Bénin, du Togo? Du Togo, Lomé, Togo. D'accord, merci beaucoup. Merci, Monsieur Pego. Monsieur Antoine, Oui, bonsoir. bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Tout à l'heure, j'avais un petit souci de micro. Oui, C'est c'est bon. Monsieur Antoine Sambou de l'Institut IFAGE, Institut interafricain de formation en assurance et en gestion des entreprises. Je D'accord, suis l'assistant chargé de l'accueil, l'orientation et de l'insertion professionnelle, collègue à Monsieur Pareizo. d'accord. Merci beaucoup. Merci d'être là. C'est Sambo. Merci. Je vous en prie. Alors, Monsieur Ngom, ensuite on a Mondegnon. Monsieur Ngom, je pense que c'est le Sénégal aussi, hein. Monsieur Ngom, vous êtes là? Vous voulez parler? OK, en attendant, Monsieur Ngom, on a Monsieur ou Madame Mondegnon. Allô? Vous m'entendez? Bonjour, Bonjour. bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va aussi, merci. Moi, c'est Mondino Albéric. J'ai eu le bac cette année, Oui, le bac D, avec la d'accord. mention assez bien. Et je suis du Bénin. Félicitations. D'accord. Merci. Vous avez fait quelle école? Sainte-Thérèse, Intéresse, d'accord. Merci beaucoup d'avoir pris le rendez-vous. je vous en prie. OK, chers partenaires, c'est bon, on peut y aller? Ah, il est 18h25. Bon, je pense que je vais y aller, On va hein. commencer? Je D'accord. vais, je vais commencer Mhm. et je vais partager. Mhm. Vous voyez la fenêtre? Oui, Voilà. D'accord, ok. Donc, je remercie à nouveau tous ceux qui sont connectés. Merci d'avoir donné du temps pour nous suivre. Le groupe ISM
C'est une école qui est basée au Sénégal, précisément à Dakar. Moi, je suis à Dakar. Sinon, ISM, c'est près de 10 campus à travers le Sénégal. Donc, je vais vous faire une présentation rapide du groupe ISM. Vous présenter également les offres de formation que nous avons. Vous présenter un peu les directions support du groupe ISM, à savoir les directions qui s'occupent un peu de l'insertion professionnelle, de nos alumni, de la Soft Skill Academy, des relations internationales. Et à la fin, nous allons vous montrer une petite vidéo qui résume quand même très rapidement le groupe ISM. Donc, le groupe ISM a été créé en 92 par un Sénégalais du nom de Amadou Diaw. Et c'est un groupe réparti à travers une dizaine de campus au Sénégal. Et il offre des formations post-bac de la licence au master et MBA dans plusieurs domaines, à savoir le domaine du management, le domaine du droit, de l'ingénierie informatique, digitale et des sciences politiques. Le groupe ISM a pour projet pédagogique de doter ses étudiants d'outils managériaux indispensables pour se mouvoir habilement dans leur vie professionnelle, mais aussi d'une culture entrepreneuriale grâce auquel on a déjà beaucoup de projets aujourd'hui qui sont très engagés dans le cursus de nos apprenants. Et choisir aujourd'hui le groupe ISM, c'est choisir un des établissements et avoir un parcours professionnel vous permettant de développer des potentialités aux côtés de milliers d'autres étudiants, parce que l'ISM, c'est plus d'une centaine de nationalités, et de s'adapter à des situations internationales et de saisir des opportunités au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je dis partout dans le monde. Aujourd'hui, ISM n'est plus une école à présenter. On a été créé en 92, on a plus de 30 ans d'existence. On a plus de 10 000 apprenants avec un peu plus de 50 programmes que nous offrons en licence master MBA. Vous allez voir ça tout à l'heure. ISM offre bien des formations en présentiel, c'est-à-dire vous venez à Dakar pour venir sur les cours, ou bien vous êtes professionnel, vous ne pouvez pas bouger de votre pays. ISM vous offre également la possibilité de pouvoir suivre des cours en ligne. Je disais tout à l'heure que nous avons 10 campus à travers le Sénégal, donc toutes les régions. Nous allons vers les enfants du pays également qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Dakar, leur offrir également la possibilité de pouvoir bénéficier de ces formations de qualité et des nombreuses opportunités que le groupe ISM apporte. Le groupe ISM, c'est aussi plus de 50 partenaires académiques à travers le monde. Et enfin, c'est plus de 30 000 alumni formés. Alumni, c'est quoi? Ce sont les anciens étudiants de l'ISM diplômés qui sont aujourd'hui, pour la plupart, repartis dans leur pays, qui travaillent ou bien qui sont leur propre chef de par les projets de création d'entreprise qu'ils ont. Donc, le groupe ISM également, c'est un institut qui est reconnu dans des classements internationaux. Et ces classements internationaux, vous pouvez le vérifier, place le groupe ISM au premier rang des business schools en Afrique francophone. Par ailleurs, les nombreuses conventions que nous avons l'habitude de signer, les conventions internationales, permettent aujourd'hui à nos étudiants de bénéficier d'une très bonne mobilité. Donc, ISM, c'est depuis le berceau que nous les prenons. Excusez-moi un peu le terme. Nous les prenons depuis le berceau jusqu'au supérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le groupe ISM, c'est des espaces élémentaires d'excellence. Le groupe ISM, ce sont des lycées d'excellence privés. Aujourd'hui, cette année, les résultats du bac sont déjà sortis et ISM a un très beau palmarès en termes de résultats au baccalauréat avec ces lycées d'excellence. Le groupe ISM, c'est le supérieur avec les formations de licence post-bac.
d'accord, qui dure 3 ans. Ensuite, on a les masters qui durent 2 ans. Et le programme exécutif MBA, j'ai cru entendre une dame tout à l'heure nous dire qu'elle était intéressée par l'exécutif MBA. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, comme toute intuition qui se respecte, qui, euh, euh, qui sait où il va, où elle va, du moins, nous avons des missions, visions et valeurs. Donc, au niveau du groupe ISM, la mission est que l'ISM s'engage à former les futurs dirigeants africains à travers une formation de qualité qui répond aux standards nationaux et internationaux. La vision de l'ISM est d'être le porte-drapeau d'une éducation d'excellence et d'innovation par la formation de femmes et d'hommes capables de contribuer efficacement et durablement au développement de l'Afrique. Et enfin, nos valeurs tournent autour de 4 mots: l'humilité, l'autonomie, le respect et la diversité. Donc, le président fondateur du groupe ISM, si je peux donner un exemple, disait que l'humilité est le socle de toute bonne réussite. Donc, nos étudiants aujourd'hui, ce sont ces valeurs que nous essayons de leur inculquer, et c'est avec ces valeurs quand même qu'ils essayent de s'épanouir dans leur vie de toujours, dans leur vie professionnelle, voilà. D'abord académique et ensuite professionnelle. Le groupe ISM, c'est une fierté africaine. Le groupe ISM, c'est une fierté africaine. Pourquoi? Parce qu'on est la seule école africaine aujourd'hui membre de Galileo Global Education. La seule école africaine membre du groupe Galileo Global Education. Galileo Global Education est une multinationale française spécialisée dans l'enseignement supérieur. C'est le premier groupe mondial d'enseignement supérieur privé, indépendant. Et ça aussi, vous pouvez le vérifier partout. Galileo Global Education, premier groupe mondial d'enseignement supérieur indépendant. Tout à l'heure, je disais, ISM a été créé en 1992. Nous avons une forte notoriété. Nous avons déjà formé plus de 30 000 alumni. Nous avons des partenaires internationaux à travers le monde. Nous avons des entreprises partenaires, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région. Et si aujourd'hui, vous convenez avec moi qu'une si grande entité mondiale ait pu choisir ISM pour faire partie de ce groupe, ça veut dire qu'il y a un long travail qui a été fait, un travail sérieux qui a été fait par les dirigeants du groupe ISM à travers toutes les activités que je viens de vous citer. Et ça, tout le monde le dit jusqu'au niveau étatique. Le groupe ISM est une fierté africaine tout simplement parce que nous appartenons déjà à ce groupe qu'on appelle Galileo Global Education. Nous sommes classés dans les meilleurs classements internationaux, d'accord? Et également, aujourd'hui, nos alumni occupent de très bons postes un peu partout dans le monde. Galileo Global Education, c'est 61 écoles de renommée, d'accord? Aussi bien dans le domaine du management, les métiers du digital, les métiers de l'art, de la culture, diverses disciplines de design et domaine de la santé. C'est près de 210 000 étudiants par an à travers tous les campus, Dakar y compris. C'est 106 campus à travers le monde, 54 titres certifiés, et Galileo est présent au niveau de 18 pays, dont j'ai dit Dakar aussi. Et ISM a intégré Galileo Global Education après ces 25 ans d'existence. C'était en 2017 où nous avons signé notre entrée dans le groupe Galileo Global Education. Ce qui me pousse à inviter nos chers apprenants qui sont connectés, qui viennent de décrocher le baccalauréat, à rejoindre le groupe ISM à travers l'une de ces prestigieuses écoles qui offre des formations variées et qui vous permettent, pour certaines, de pouvoir aller sur l'international au bout de quelques années, au bout de 2 ans de formation, de pouvoir le poursuivre sur l'international à travers ce que nous appelons des programmes d'échange, un programme qui est pris en charge par notre direction internationale. Donc, au niveau de l'ISM, nous avons l'école de management. Je vous présenterai tout à l'heure les formations que nous offrons dans cette école. Nous avons l'école de droit,
Nous avons l'école d'ingénieurs et Digital Campus. Et enfin, la dernière des écoles, c'est le Madiba Leadership Institute. L'école de management. Notre école de management vous offre des formations en licence en gestion, option marketing et commerce international. C'est un programme bilingue, c'est-à-dire les cours sont en français et en anglais. J'aurais bien voulu vous donner plus de détails sur chaque filière, mais je vous assure que ça nous prendrait trop de temps. Je vous inviterai à rejoindre notre site Internet. Sinon, c'est de passer au cabinet de Madame Armel à Cedar-Haut. On a fait envoyer des brochures, des dossiers, des flyers que vous pouvez récupérer pour avoir plus de détails sur chacune de ces formations-là. Les contenus des enseignements, les débouchés, les objectifs de chaque programme. Vous avez des brochures au niveau du cabinet Cedar-Haut. Et je pense qu'elle est également représentée à Lomé. L'école de management, je poursuis, offre également des formations en gestion, option marketing et communication. Une licence en gestion, option management international, qui est un programme full English et bilingue en même temps. Nous avons une licence en gestion, option comptabilité, finance. Une licence en gestion, option ressources humaines. Une licence en gestion, option management des organisations agricoles et agroalimentaires. La licence en administration des affaires et enfin, la toute dernière des filières créées, c'est la licence en qualité, hygiène, sécurité, environnement. L'école de droit. Notre école de droit vous propose des formations en droit des affaires. En droit des affaires, option juriste d'entreprise. En droit des affaires, option activité juridique de contentieux et recouvrement. En administration publique. En droit privé fondamental, qui est un programme délocalisé de l'Institut national universitaire Champollion de Toulouse. Donc, c'est un programme qui est délocalisé. Nous sommes partenaires avec cette institution, excusez-moi, qui est basée à Toulouse depuis quelques années déjà. Et beaucoup de nos apprenants ont pu suivre ce programme et aujourd'hui excellent vraiment dans le domaine du droit. Je peux donner l'exemple simple d'un alumni qui s'appelle, je pense, Emmanuel Turpin, qui travaille aujourd'hui au barreau de Luxembourg. Il a fait la licence en droit des affaires de l'ISM et en parallèle, il a suivi la licence en droit privé fondamental pour finalement rejoindre Toulouse pour poursuivre sa formation. Et aujourd'hui, il travaille au niveau du barreau de Luxembourg. Nous avons la licence en droit public fondamental qui est également une licence délocalisée de l'unique Champollion d'Albi. Et enfin, la licence en droit des affaires également délocalisée. Donc, l'école de droit vous offre la possibilité soit de dérouler tout votre cursus ici et d'avoir le diplôme de l'ISM, ou bien de faire en parallèle un diplôme délocalisé d'Albi et de pouvoir décrocher 2 diplômes en même temps, avec possibilité, si vous désirez, de pouvoir les poursuivre directement au niveau de Toulouse. D'accord? L'école d'ingénieurs et Digital Campus également vous propose des formations en informatique appliquée à la gestion des entreprises, en technologie, transport et logistique, en génie logiciel, réseau et système, mathématiques appliquées, informatique, économétrie, électronique, télécommunications et systèmes embarqués, en informatique, qui est également un programme délocalisé de l'unique Champollion d'Albi. La licence en informatique délocalisée d'Albi. Nous avons la licence en intelligence artificielle, la licence en cybersécurité et enfin, la licence en modélisation statistique, informatique, économique et financière. Là aussi, les étudiants de l'école d'ingénieurs du groupe ISM ont la possibilité de poursuivre 2 diplômes en même temps. C'est-à-dire, ils sont dans la licence en informatique appliquée à la gestion des entreprises et ils désirent en parallèle suivre le diplôme de Toulouse. C'est possible. Donc, ce sont des possibilités, des opportunités comme ça que nous offrons à nos apprenants.
Il y en a qui font tout leur cursus ici, ils ne mettent pas un seul pied à Toulouse, mais ils font tout leur cursus ici. Ils ont et le diplôme de l'ISM et le diplôme de Toulouse. D'accord? Ce qui les évite également aux parents d'engager des frais trop onéreux pour aller étudier dans ces pays-là. Donc, vous êtes à Dakar, vous avez deux diplômes, le diplôme de l'ISM et un diplôme français en même temps. D'accord? Nous avons le Digital Campus. Alors, Digital Campus, en fait, c'est... je ne sais pas si vous connaissez l'école Digital Campus France. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais sachez que c'est la première école de web en France. C'est vraiment la plus grande école de web. Et cette école a délocalisé deux de ses licences au niveau de notre école d'ingénieurs. Donc là également, les étudiants peuvent obtenir des diplômes de Digital Campus sans pour autant mettre un pied en France. Donc, c'est de vous inscrire à l'école d'ingénieurs de l'ISM au travers du campus digital et de suivre un bachelor concepteur et développeur de solutions digitales ou bien un bachelor chef de projet digital, d'accord, que vous pouvez avoir en parallèle avec le diplôme de l'ISM qui est la licence en informatique appliquée à la gestion des entreprises. D'accord? Donc, voilà un peu les programmes de l'école d'ingénieurs et du Digital Campus. Et je reprécise que pour chacune de ces formations, vous avez le détail dans les brochures que vous pouvez avoir auprès de Madame Ahmed. Sinon, je pourrais également vous laisser tout à l'heure dans les conversations mon numéro de téléphone. Vous pouvez me joindre par WhatsApp et je vous enverrai les documents numériques qui vous donnent le détail sur chacune de nos filières. Nous allons passer enfin au Madiba Leadership Institute, qui est une école, la dernière année du groupe ISM. Hein. Je pense que Madiba a été créé, ça doit faire à peu près 10 ans. D'accord? Donc, l'école Madiba vous offre des formations en sciences politiques et relations internationales, en journalisme et métiers de l'information et enfin en communication et médias. D'accord. Donc, la particularité de cette école, c'est que parmi les écoles partenaires de l'ISM, vous avez Sciences Po Paris, où beaucoup de nos apprenants qui sont partis du Maliba ont pu rejoindre Sciences Po après, soit un programme d'échange, soit un programme payant, pour poursuivre tranquillement leur cursus au niveau de Sciences Po. D'accord. ISM, je le disais tout à l'heure lorsque je montrais quelques chiffres clés de l'ISM, que nous avons des partenariats académiques à travers le monde. Quand je dis à travers le monde, ce sont des écoles partenaires avec lesquelles nous avons signé des conventions pour permettre à nos étudiants de pouvoir aller vers ces écoles-là dans le cadre d'une mobilité. Vous savez, il est très important durant un cursus académique de pouvoir aller découvrir ce qui se fait ailleurs, d'accord? D'aller voir ce qui se fait ailleurs, d'aller embrasser d'autres cultures, d'autres façons d'enseigner, découvrir des innovations pédagogiques. En somme, la mobilité est très importante. Et même que lorsque nous recevons le CAMES ou bien d'autres institutions d'accréditation, il est exigé dans les critères qui font qu'on peut valider tel programme. La mobilité est très importante et vraiment, c'est surtout au niveau des critères d'accréditation. Et ISM aujourd'hui a plus d'une soixantaine d'écoles partenaires à travers le monde. Donc, allô, Madame Evelyne? Oui. Madame Evelyne, vous Oui, m'entendez? je vous entends très bien, oui. Allô? Oui, je vous entends très bien. Allô? Oui, allô? Il me semble que votre connexion balance un peu. Ah bon? Je ne sais pas si tout le monde vous entend, mais moi, je ne vous entends. Vous m'entendez? Non? Allô? Allô? Oui, moi je vous attends parfaitement. Ah d'accord, ok.
D'accord. Donc, je continue rapidement. Donc, je disais, les partenariats académiques internationaux, ISM bénéficie d'un réseau mondial de plus de 50 partenaires institutionnels. D'accord? Donc, avec ce petit schéma, je vous explique très rapidement comment est-ce que ça se passe, les programmes d'échange au niveau de l'ISM. Nous avons deux profils, c'est-à-dire vous avez les incoming et vous avez les outgoing. Outgoing, ce sont nous, nos étudiants qui partent du Sénégal vers les écoles partenaires. Et les incoming, ce sont les étudiants des écoles partenaires qui quittent leurs écoles, leur pays, leur continent et viennent vers l'Afrique, précisément à l'ISM, pour venir faire un semestre de formation ou une année entière. Donc, je pense à partir du mois de septembre, les étudiants qui vont nous rejoindre, vous allez apercevoir de petits blancs parmi nous. Et comprenez que ce sont des étudiants qui sont là en programme d'échange et qui sont là pour un semestre ou bien pour une année. Et la mobilité aujourd'hui permet aux étudiants, comme j'ai eu à le dire, d'avoir des opportunités de rendre service à la communauté à travers les activités que nous, ici au niveau de l'ISM, nous avons, d'avoir de l'expérience de la diversité, d'apprendre d'autres langues au niveau de la direction internationale de l'ISM, en plus de pouvoir aller sur l'international. Nous avons un centre de langue pour permettre à nos étudiants de pouvoir apprendre des langues asiatiques. Parce que quand même, j'avoue, les écoles partenaires qui sont au niveau de l'Asie nous offrent énormément de bourses. Et donc, la plupart des étudiants également vont vers ces pays-là. Et aujourd'hui, la Corée, le Japon, la Chine ont appuyé ISM dans la création de centres de langue pour appuyer les étudiants qui veulent apprendre le chinois, le japonais, le coréen. Et voilà, ça se fait, ça se passe. On a des étudiants qui apprennent ces langues-là pour préparer pour la plupart leur départ vers ces pays-là dans le cadre de programmes d'échange. D'accord? La mobilité également vous permet de vivre en lien avec les autres parce que quand vous quittez votre pays pour aller vers un autre pays, vous rencontrez d'autres nationalités, d'autres cultures. Donc, ça vous permet de vivre en lien avec les autres. Ça vous permet de renforcer également votre compétence et votre adaptabilité. D'accord? Donc, il y a un QR code sur le côté de l'écran. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui peuvent scanner le QR code. Vous pouvez le scanner et ça vous redirige directement vers les écoles partenaires de l'ISM. Sinon, à défaut, c'est de vous rendre sur notre site internet groupeism.sn et vous écrivez partenaires internationaux de l'ISM et vous allez voir la liste de toutes les écoles. Donc, nous avons des écoles partenaires en France, au Royaume-Uni, en Hongrie, en Suisse, au Canada, au Brésil, en Indonésie, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, au Maroc, en Égypte. Ici au Sénégal, on est partenaire avec l'université Cheikh Anta Diop. Et au Ghana également, nous sommes partenaires à une université au niveau du Ghana. Donc, les étudiants de l'ISM, on a parlé des formations, on a parlé des programmes d'échange. Ils auront leur diplôme. Après, qu'est-ce qu'on fait pour ces étudiants-là? Est-ce qu'on les laisse à eux-mêmes ou bien derrière, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait? Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait? Je vous l'ai dit, ISM a une autorité très forte. Si aujourd'hui on a été choisi comme étant la seule école africaine pour intégrer le premier groupe de l'enseignement supérieur mondial, c'est parce que quand même, comme je vous ai dit, ils se sont penchés sur plusieurs critères qui aujourd'hui font qu'ils ont une entière confiance au groupe ISM. Donc, les étudiants qui sont formés, déjà, durant leur formation, ils sont accompagnés à leur insertion future sur la vie professionnelle dans le monde de l'emploi. Et donc, je m'en vais vous parler un peu de la préparation de nos apprenants à la vie professionnelle. Donc, cette préparation se fait au travers de la Soft Skills Academy, au travers de 2 incubateurs et au travers du Career Center. Je ne sais pas si ma collègue, Madame Anta, elle est toujours connectée. Elle pourra mieux vous parler du Career Center puisque c'est elle qui est la directrice en charge de ce volet.
Elle pourra mieux vous parler de l'incubateur et également du Career Center. Pour la vie associative, je vous l'ai dit, ce que j'ai l'habitude de dire aux étudiants, hein, reconnaissance des diplômes, les diplômes sont reconnus, c'est habilité par l'État sénégalais, tous les diplômes sont signés par l'État sénégalais, pratiquement pour toutes les écoles. Donc, finalement, moi, j'appelle le diplôme le bout de papier qu'on me donne. Mais est-ce que ce bout de papier seul suffit pour être inséré sur le monde de l'emploi? Est-ce que ce bout de papier seul suffit pour me permettre de dire non, aujourd'hui, je vais créer ma propre entreprise et être mon propre patron? Voilà. Donc, aujourd'hui, ISM a en son sein une direction dédiée. Je dis bien une direction dédiée. C'est pas évident. C'est vrai que beaucoup d'écoles vous diront qu'on accompagne les soft skills de nos étudiants, voilà, pas des activités, mais carrément une direction avec une équipe dédiée, avec un budget, un gros budget, je le précise, qui va avec, parce qu'il est très important pour nous, ce volet-là, d'accompagner quand même le développement de personnel de nos étudiants. Et aujourd'hui, la Sourcil Academy est qualifiée de laboratoire du changement. Laboratoire du changement. Donc, tout apprenant de l'ISM aujourd'hui, tant que tu n'es pas passé par la Soft Skills Academy, tant que tu n'es pas passé par le Career Center, ça veut dire que tu n'as pas fait voilà, ta formation à l'ISM. Donc, la Soft Skills Academy fait quoi? C'est un laboratoire de changement, comme je vous le disais tout à l'heure, au sein du groupe ISM, et au sein duquel les étudiants sont formés en sciences humaines, acquièrent des compétences douces et essentielles pour une insertion professionnelle réussie et une vie épanouie. L'animation de la Soft Skills Academy repose autour de quelques activités qui sont conçues autour de 4 axes. Vous avez l'humanitaire, l'environnement, le sport et la créativité. Vraiment, ce sont les activités phares de la Soft Skills Academy durant l'année. Mais autour de ces activités phares, il y a des webinaires qui sont organisés, des passeports emploi, des ateliers en conduite du changement, des ateliers d'écriture, des projections suivies de débats, des recherches en sciences humaines, des séances d'accompagnement individuel, des événements culturels et l'African Genius Festival. Chaque semaine, la Sourcil Academy invite un haut cadre de l'entreprise qui vient échanger avec les étudiants, qui vient parler de la vie de l'entreprise. Pas pour venir parler du diplôme, non. Comment se comporter en entreprise, comment se tenir en entreprise, comment gérer une équipe, partage d'expérience. Nos alumni, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plus de 30 000 alumni et un service dédié également aux alumni invite chaque semaine un alumni qui vient pour échanger avec les jeunes frères, pour leur parler un peu, échanger l'expérience avec eux et les sensibiliser sur le monde de l'emploi et sur le monde de l'auto-emploi. D'accord? Donc, un suivi est fait vraiment avec nos étudiants pour les accompagner à pouvoir s'insérer plus facilement sur le monde de l'emploi ou bien eux-mêmes à créer leur propre entreprise. Il y a tellement d'exemples, je n'ai pas le temps d'en donner, mais vous êtes jeunes, vous êtes tout le temps sur des smartphones, allez-y, fouillez, allez sur les sites des écoles, vous fouillez et c'est sûr que vous allez avoir les bonnes informations parce que nous, on vous raconte, mais derrière, allez fouiller quand même pour voir si tout ce qu'on vous dit est vrai ou pas. La Soft Skills Academy, c'est également des clubs pour l'épanouissement des étudiants. Donc, vous avez des clubs dans lesquels vous pouvez exceller pour vous épanouir, rencontrer d'autres personnes, échanger des savoir-faire, échanger des savoir-être, découvrir d'autres choses. Donc, on a le club humanitaire, le club environnement, le club sport, le club japonais, le club coréen, le club entrepreneuriat, le club IT et bien sûr la chorale. D'accord? Les incubateurs, je ne sais pas si Anta est toujours connectée. Je peux lui donner rapidement la parole, qu'elle parle de l'incubateur et du Career Center. Anta, tu es toujours là? Allô? Allô, Madame Evelyne,
On Oui, va vous donner encore 5 minutes pour finir. c'est bien, j'ai presque fini. Voilà, 5 minutes si Madame Anta peut intervenir rapidement. Bon, Merci. je pense qu'elle n'est plus connectée. Donc, l'incubateur, c'est quoi? Ça aide nos jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat de pouvoir euh, être accompagnés, voilà, par rapport à leur projet et à trouver le financement, développer leur start-up. Donc, on a le ISM Incube et le IESA Incube qui est également délocalisé au niveau de l'ISM. D'accord? Nous avons le Career Center dont je parlais. Le Career Center est à la charge, la lourde charge d'aller signer des partenariats avec des entreprises, de chérir ces partenariats-là, d'organiser ce qu'on appelle des journées carrières où on invite ces entreprises à venir échanger avec nos étudiants et à procéder sur place même à des recrutements. Donc, chaque semaine également, il y a une entreprise, un directeur d'entreprise qui est invité soit en webinaire, soit en présentiel, pour venir discuter avec les étudiants du monde de l'entreprise. Tout ça pour les préparer à leur future vie professionnelle. Et pour finir, je vais parler du programme d'excellence du groupe ISM. Le groupe ISM, vous savez, accompagne des talents depuis quelques années. Aujourd'hui, on est à plus de 6 000 bourses déjà offertes à travers la zone UMOA. Donc, ce sont des bourses qui prennent en charge la formation des apprenants. Lorsque tu décroches le baccalauréat avec la mention assez bien, bien ou très bien, tu peux bénéficier de ces bourses-là. Je ne pourrais pas donner plus de détails, mais quand même, Madame Armel est là à votre écoute et pourra vous donner plus d'éléments. Mais sachez quand même que vous êtes détenteur de la mention bien, très bien ou assez bien. Vous pouvez postuler pour le programme d'excellence. D'accord? Donc, mention bien, la formation, elle est gratuite sur 3 ans. Bien et très bien, la formation est gratuite sur 3 ans et la mention assez bien, vous ne payez que les frais d'inscription. Mais il y a des critères d'autres critères pour avoir la bourse, d'accord, en dehors des mentions. Donc, pour terminer, je vais, comme je l'avais annoncé en début, vous présenter une toute petite vidéo qui présente le groupe ISM. Je pense que vous allez mieux Le groupe ISM, fondé en 1992, est un groupe d'enseignement privé pionnier et innovant en Afrique de l'Ouest depuis 30 ans. En 2017, 25 ans après sa création, il s'associe à Galileo Global Education, leader de l'enseignement supérieur privé en Europe et numéro 1 mondial. Distingué par les classements internationaux pour ses enseignements d'excellence, le groupe ISM offre 26 programmes en licence et 38 en MBA Master à travers ses écoles de management, de droit, d'ingénieur, du Digital Campus et du Madiba Leadership Institute. De plus, il offre un programme 100% en ligne, axé sur des formations diplômantes, Bac+3 et Bac+5, accessibles avec 100% de baccalauréat. Des ressources documentaires physiques et virtuelles sont mises à la disposition des étudiants afin de favoriser leur réussite. Le groupe ISM compte aujourd'hui plus de 10 000 apprenants et offre 300 bourses d'excellence par année. Il est habilité par l'État du Sénégal et agréé par la commission de l'UEMOA, qui en a fait un de ses premiers centres d'excellence pour l'enseignement du management de la qualité depuis 2006. Le groupe ISM accompagne ses étudiants et alumni vers l'insertion professionnelle avec le Career Center, dont l'objectif est de leur fournir les outils essentiels à leur recherche d'emploi et de stage, en leur apportant des conseils et en les mettant en relation avec son réseau d'entreprises partenaires à la recherche permanente de nouveaux talents. La Soft Skills Academy, le laboratoire du changement, quant à elle, prépare les étudiants à leur futur à travers des activités en conduite du changement, alliant sciences humaines et professionnalisation. À cela s'ajoutent des activités d'engagement communautaire permettant de s'approprier des valeurs essentielles telles que l'humanisme, l'humilité, l'engagement, l'ouverture à l'autre et au monde.
Fort de ces 30 000 diplômés, le réseau d'alumni du groupe ISM constitue une véritable richesse. Les anciens étudiants du groupe incarnent l'excellence de la formation dispensée et demeurent les meilleurs représentants de leur école à travers le monde. Enfin, pour atteindre ces objectifs, le groupe ISM a élaboré un plan d'action opérationnel de 5 ans avec un budget de 12 millions de dollars pour un projet de construction d'un nouveau campus éco-friendly nommé Boba, une surface de 10 000 mètres carrés et une capacité d'accueil de 3 000 étudiants. ISM, tomorrow, the world. Merci à vous, merci de m'avoir écouté attentivement et je reste disponible pour toutes les questions que vous allez me poser. Merci. Allô? Oui, Allô? allô? Oui, allô? Oui, allô, j'ai fini, je viens de terminer, je viens de remercier Oui, pour l'écoute et je reste disponible pour les questions qui seront posées. d'accord. Merci beaucoup, Madame Evelyne. Oui. C'était un tout petit peu long, mais je crois que c'est une bonne chose. Vous avez donné assez d'informations, donc à la fin, ça veut dire qu'on n'aura pas forcément beaucoup de temps pour les questions. Mais on prendra des questions. Il y a déjà des questions qui sont en train d'être mises dans le chat, mais on va les prendre ensemble. Je préfère qu'on traite les questions à la fin. Monsieur Paraiso, Oui, Madame Edjo, je suis là. Allô? allô? Oui, Madame Edjo, vous me recevez? Oui, oui, c'est bon, je vous reçois. À vous D'accord. maintenant. Hmm. Je vais partager mon écran rapidement pour Ouais. la présentation. Merci. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, on le voit. Ok, super. Alors, bienvenue à IFAGE. Je me nomme Yann-José Paraíso, coordinateur de la formation continue et de la licence 3 FOAD. Je suis ancien étudiant d'IFAGE, donc alumni de la promotion 2022-2023. J'ai eu la chance, je vais dire, de faire le master professionnel en assurance et je suis également ambassadeur de l'Institut. Je salue très respectueusement mes compatriotes très nombreux, j'ai remarqué, de nationalité béninoise et également, je vois qu'il y a beaucoup de Togolais. J'espère que m'y font un des loups. Donc, on va slider. Ici, vous avez les partenaires d'IFAGE, l'ESCA de Paris, l'ESIV, la NAWAC de Mexico. Vous avez ECLOR, qui est l'ancienne appellation de ESCPO. Vous avez l'ESA de Paris, vous avez l'AUF, l'ESC Clermont, l'Université du Rwanda et WAI, qui est une université d'actuariat en Gambie. Alors, IFAGE est pionnier dans la formation en assurance et en actuariat, ainsi que dans les métiers du secteur financier. Pionnier, pourquoi? Alors, moi qui ai fait la formation en assurance, je suis très bien placé pour le dire. IFAGE est la seule école au Sénégal et d'ailleurs même dans toute la zone subsaharienne reconnue par la NACSUP et le CAMES pour délivrer cette formation-là. Il n'y a aucune autre université de la sous-région qui a cette reconnaissance-là. ANACSUP et CAMES sur le plan international. De plus, nous allons slider. IFAGE, c'est l'Institut interafricain de formation en assurance et en gestion des entreprises. Alors, vous comprenez, quand je dis interafricain, ça se traduit par les nombreuses nationalités que nous avons. Nous en avons plus de 20. Il y a des drapeaux que vous reconnaissez ici, bien entendu. Béninois, Ivoiriens, Camerounais et j'en passe. Et ça permet
à tous les étudiants, bien sûr, de découvrir d'autres cultures, de discuter avec des camarades qui viennent de tous les horizons. Et ça contribue, bien sûr, à enrichir les relations humaines et à entretenir ce qu'on appelle l'esprit du réseau. IFAGE, c'est également l'habilitation de l'ANAQ-Sup et du 3FPT. Le 3FPT, c'est le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Je le disais tantôt tout à l'heure, IFAGE est également reconnu par le CABES, qui est le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur. Nous sommes membres titulaires de l'AUF également. Alors, ici, c'est un chiffre important qui se rapproche de 100%. 98% de taux d'insertion. Et quand je parle d'insertion professionnelle, ce qui veut dire que on globalise ici nos étudiants en stage et nos étudiants qui travaillent déjà. Comment nous avons obtenu ce chiffre? Eh bien, c'est très simple. IFAGE, vous savez, n'est pas une école avec plus de 10 000, 5 000 étudiants. Ce sont des nombres exorbitants et il est pratiquement impossible de suivre autant d'étudiants. Nous avons au maximum un nombre de 200 à 230 étudiants, ce qui facilite les échanges entre l'administration et l'ensemble des étudiants. Alors, vous vous imaginez bien, chers parents, chers étudiants, que lorsque vous terminez une formation, le cycle de licence, par exemple, la licence 3, ou bien le cycle de Master 2, vous êtes ensuite appelé à travailler. Alors, nous, derrière, grâce au nombre que nous avons, qui n'est pas très élevé, je précise que dans nos classes, nous avons un maximum de 15 à 18 étudiants. Ça facilite le suivi de l'administration, ce qui fait que lorsque nos étudiants s'en vont, lorsqu'ils terminent, nous discutons avec eux, nous gardons les relations. On peut les appeler quand nous avons leur numéro. On peut leur envoyer également des mails. Donc, en une année, il est très facile de discuter avec peut-être 50, 70 étudiants maximum qui sont sortis de promotion. Et maintenant, ces derniers, ils nous tiennent au courant par rapport à leur insertion professionnelle. Et c'est ce qui nous permet derrière d'établir le chiffre précis de 98%. Je pense que nous sommes la seule école d'ailleurs dans la zone qui a le mérite d'avoir un taux d'insertion professionnelle aussi élevé. En dehors de cela, la vision d'IFAGE est très claire. Nous voulons faire de l'Institut un hub de formation de cadres africains de haut niveau ouvert sur le monde entier. La mission d'IFAGE est de contribuer au développement du secteur financier par la formation diplômante initiale et continue. Quant à notre objectif, nous sommes le seul institut privé spécialisé en assurance et en actuariat appliquant le LMD dans l'espace CIMA. Nous nous employons également à combler le vide dans le profil des spécialistes du secteur financier en formant des cadres de haut niveau. Les valeurs d'IFAGE sont intrinsèques à chaque étudiant et l'administration ici s'évertue à transmettre ces valeurs-là. L'éthique, la solidarité, l'ouverture, la rigueur et surtout le respect. Nous allons maintenant vous présenter nos formations. Vous avez sur cette photo d'ailleurs notre étudiant qui est connecté en ce moment, qui s'était présenté tout à l'heure, M. Renaud Akweleonsi. Alors, nous assurons à IFAGE votre avenir professionnel et cela passe par l'assurance qui est la filière principale. C'est avec cette filière-là en 2008 que IFAGE a démarré. Donc, cette formation est disponible en présentiel, aussi bien pour le cycle licence que master. C'est également disponible en ligne à travers la formation ouverte et à distance, qui permet donc à des professionnels à travers le monde
qui n'ont pas la possibilité de venir en présentiel à Dakar, donc sur site, de rester dans leur pays respectif pour pouvoir suivre cette formation. Nous avons également l'actuariat. C'est d'ailleurs la filière de notre étudiant présent dans le webinaire. Nous avons un master spécialisé en data science, également un autre en ingénierie financière. Nous avons ensuite la comptabilité, contrôle et audit en licence comme en master. Nous avons le bachelor en international management que nous appelons BIM, un programme que nous avons ouvert lors de la rentrée 2023-2024. Et enfin, le dernier programme que nous dispensons à IFAGE, ou devrais-je dire que nous allons dispenser, c'est le programme de la banque. Nous allons ouvrir ce programme cette année académique-là, donc 2024-2025. Et j'invite donc tous les nouveaux bacheliers qui souhaitent se spécialiser dès la première année et démarrer en même temps en banque à donc nous contacter pour les inscriptions. La licence en assurance. Alors, vous voyez ici sur ce slide certaines informations que je vais vous spécifier. 3 ans d'études. Ça veut dire licence 1, licence 2, licence 3. Première année d'université, deuxième année d'université et troisième année d'université. Les étudiants qui choisissent cette formation-là ont la possibilité de poursuivre leurs études avec notre partenaire en France, l'ESCA de Paris. Vous voyez complètement à droite le logo de l'ESCA et en dessous, vous voyez continuité en Master 1 et 2. Ce qui veut dire que l'étudiant à IFAGE, il obtient sa licence ici au Sénégal et il a la possibilité par la suite de continuer à l'ESCA pour le master s'il le souhaite. Les débouchés donc de cette filière sont de divers ordres, hein. Ils sont nombreux. Nous avons juste résumé certains tirets, certains points. Alors, vous voyez, assistant dans les institutions financières, assistant au ministère en charge des assurances, chargé de clientèle dans une compagnie d'assurance, conseiller en assurance ou dans une banque. Les étudiants ont également la possibilité de s'auto-employer en assurance et vous avez également assistant dans tous les départements d'une compagnie d'assurance. En ce qui concerne le master, c'est pour rebondir rapidement sur ce qui a déjà été dit sur le slide précédent. L'étudiant poursuit, s'il le souhaite donc, les 2 années de master au niveau de l'ESCA. Nous allons accélérer un peu. La licence en banque, qui va ouvrir cette année, comme je le disais, j'aimerais préciser à ce niveau que la maquette a été constituée par des experts banquiers français et sénégalais. Et c'est un programme co-diplômant, ce qui veut dire que l'étudiant aura donc 2 diplômes, et celui du Sénégal et celui de la France. Nous passons maintenant avec la filière actuariat. En ce qui concerne le cycle de la licence, l'étudiant a la possibilité de faire 3 ans d'études ici à Dakar et par la suite de poursuivre avec l'une de nos écoles partenaires, qui est l'ESILV, ou bien s'il veut avec l'ANAWAC de Mexico. Nous avons plusieurs étudiants inscrits en ce moment qui ont pour ambition de devenir plus tard des assistants producteurs en assurance vie, des assistants chargés d'études actuarielles dans les institutions financières ou d'assistants dans les régimes de retraite et de prévoyance sociale. Il y a plusieurs autres débouchés, mais nous avons fait un petit résumé de quelques débouchés. Alors, assistant, c'est au démarrage, hein. Quand vous êtes assistant, c'est lorsque vous démarrez. Mais plus tard, avec l'expérience, vous devenez maintenant beaucoup plus expérimenté et vous gravissez les échelons. Vous savez, l'actuariat est une filière rare. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'actuariat
Et c'est une filière dont nous ne parlons pas aux littéraires. Elle est uniquement réservée aux profils scientifiques. Même chose pour le master. Vous voyez la différence avec la licence au niveau du master par rapport au débouché. Là, maintenant, on parle de directeur de production. Tout à l'heure, c'était assistant. C'est pour vous montrer la différence de niveau. Ensuite, responsable chargé des études actuarielles dans les institutions financières. Responsable dans les régimes de retraite et de prévoyance sociale. Directeur technique dans les institutions financières. La licence en CCA, en comptabilité, contrôle, audit. Avec notre partenaire ESC Clermont, l'étudiant a la possibilité de démarrer à IFAGE. Donc, il fait 3 ans d'études. Et lorsqu'il obtient son bachelor, il a la possibilité de poursuivre maintenant à l'ESC Clermont pour le cycle de master. Alors, vous savez, il y a plusieurs débouchés également par rapport à la licence en comptabilité, contrôle, audit. Les étudiants ont le choix. Une fois qu'ils terminent la licence, s'ils le souhaitent, ils peuvent rester ici à Dakar, à IFAGE et enchaîner avec le master. Mais maintenant, ceux qui le souhaitent peuvent poursuivre à l'ESC Clermont chez notre partenaire. La même chose pour le master, c'est juste pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Licence, 3 ans ici à IFAGE et continuité chez le partenaire, ou bien l'étudiant choisit de poursuivre au Sénégal donc, et de terminer avec nous à IFAGE. Le Bachelor en International Management, BIM, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a ouvert l'année dernière, c'est un programme bilingue, première information. Nos étudiants font 2 ans à Dakar et par la suite 1 an à Clermont. Donc, vous comprendrez que notre partenariat avec l'ESC Clermont concerne la filière CCA et la filière Bachelor en International Management. Pour couronner le tout, nous avons une double diplomation avec Clermont, ce qui veut dire que l'étudiant bénéficie du diplôme sénégalais et également du diplôme français. Ensuite, nous allons enchaîner avec le master en data science. De plus en plus, aujourd'hui, nous avons des informaticiens qui cherchent à se spécialiser dans cette filière. C'est un de nos masters spécialisés. Donc, vous avez la possibilité également de poursuivre à IFAGE. Nous allons accélérer un peu à cause du temps aussi. Donc, on va essayer de survoler certaines choses. Le master en ingénierie financière, tout comme celui en data science, c'est un master spécialisé. Donc, vous comprendrez, chers interlocuteurs, que nous n'avons pas ces programmes-là, data science et ingénierie financière au niveau licence. C'est uniquement au niveau master. Nous allons vous parler maintenant de nos programmes d'échange et partenariat. Alors, tout à l'heure, vous avez dû entendre parler de ces écoles avec lesquelles nous sommes partenaires. Donc, l'ESCA pour les assureurs, l'École supérieure des assurances de Paris. Alors, tout à l'heure, je n'avais pas eu à parler de l'ESA, je vais donc en profiter. L'École supérieure des assurances de Paris est partenaire avec IFAGE pratiquement dès les prémices du début des enseignements en assurance. L'étudiant qui a fait la licence à IFAGE ou bien qui a fait le master bénéficie du diplôme sénégalais reconnu par l'ANAQ-Sup et le CAMES, mais dans le même temps, il bénéficie également du diplôme de l'ESA de Paris, car c'est une formation qui s'accentue sur la double diplomation. Alors moi-même, je vous expliquais tout à l'heure que je suis alumni d'IFAGE, j'ai fait le master en assurance, et quand j'ai quitté le Bénin pour IFAGE, quand j'ai terminé en 2022, j'ai eu effectivement, quelques mois plus tard, le diplôme du Sénégal et le diplôme de l'ESA. Donc, j'ai 2 diplômes pour avoir fait la filière assurance à IFAGE. Donc, ensuite, vous avez l'USFAM qui est l'école de management de la francophonie. C'est un nouveau partenaire que nous avons, des relations très bonnes que nous avons avec l'AUF, qui est l'Agence universitaire de la francophonie, qui d'ailleurs accompagne notre club d'environnement de très près, l'aide dans les activités, etc.
Nous avons également les Sylves. C'est une école d'ingénieurs partenaire avec IFAGE et ça, c'est un partenariat qui permet à nos étudiants en actuariat de bénéficier d'un programme d'échange. Donc, on a des professeurs, on a des étudiants qui ont cette possibilité-là, s'ils le souhaitent, d'aller à l'ESILV, ou bien vous avez également des professeurs de l'ESILV qui peuvent venir à IFAGE. C'est en cela que nous parlons donc de programme d'échange. Ensuite, avec Éclore, autrement appelé ESCPO, nous avons également un partenariat pour nos étudiants en comptabilité, contrôle et audit. Donc, ils ont toujours le choix. L'objectif est le même. Commencer au Sénégal et terminer par la suite à Pau. La NAWAC de Mexico, c'est une école mexicaine qui est la troisième meilleure école privée, je précise, d'actuaires en Amérique latine. Nous avons d'ailleurs des professeurs comme M. José Manuel Barrientos qui intervient à IFAGE, qui donne des enseignements, qui anime également des webinaires. Et bien sûr, vous deviez comprendre que nos étudiants qui ont envie de poursuivre leurs études au Mexique bénéficient donc de ce partenariat. Je pense que j'ai parlé de long en large de l'ESC Clermont dans les slides précédents. Pour ceux qui ont bien suivi, vous en avez dû apprendre suffisamment. Je vais donc enchaîner avec WAI, qui est une école partenaire à IFAGE. Et j'aimerais préciser rapidement que le partenariat a été fait avec IFAGE pour permettre aux étudiants en actuariat de bénéficier du premier programme bilingue d'actuariat en Afrique. Toujours en rapport avec l'actuariat, nous avons récemment signé avec l'Université du Rwanda un partenariat pour permettre à nos étudiants en actuariat qui souhaitent aller maintenant vers le doctorat de bénéficier de ce programme. Alors, nous nous intéressons à IFAGE en termes de partenariat, pas seulement aux universités qui sont à l'extérieur, parce que nous avons compris que l'avenir est en Afrique et c'est la raison pour laquelle donc, nous tissons des partenariats sud-sud avec de plus en plus d'écoles sur le continent africain. Bon, ici, vous avez quelques précisions par rapport à ce que je vous ai évoqué. On va rapidement lire pour avancer. Donc, ESILV, la première école d'ingénieurs en Île-de-France, programme de master en actuariat. L'ANAWAC de Mexico, comme je le disais tout à l'heure, à la troisième université privée du Mexique, aussi bien pour le niveau licence et master. Alors, par rapport à Clermont, vous avez 2 ans de master et de CCA en expertise comptable ou bien 3 ans, c'est l'étudiant qui choisit. Avec Éclore, même chose, également en CCA, c'est l'étudiant qui choisit. Ensuite, on va slider. Vous avez le partenariat avec USFAM, continuité en Master 1, mobilité des enseignants et des étudiants, formation des formateurs, ça c'est très important, formation des cadres et du personnel administratif. Et par rapport à l'ESA, donc qui concerne le niveau assurance, l'une des raisons, comme je disais tout à l'heure, moi-même, qui m'a fait venir à IFAGE, je suis aujourd'hui doublement diplômé, je rends grâce à Dieu, c'est vraiment une aubaine que j'ai saisie et tous mes remerciements à IFAGE pour cela. Et ensuite, l'Université du Rwanda, nouveau partenariat pour nos étudiants qui souhaitent faire le doctorat en actuariat. Alors, sur ce slide, vous avez quelques photos de nos alumni. Alors, la jolie dame que vous voyez au milieu, souvent de nos étudiants, c'est Madame Rokaya Kandji, la directrice générale d'IFAGE, qui chaque année donc fait le tour des compagnies d'assurance pour rendre visite à ses étudiants, à ses alumni, ses experts comptables également, ses actuaires. Et nous avons l'habitude, puisqu'elle va également rencontrer les Big Four, où nous avons également des relations, toujours pour l'insertion de nos étudiants. Parce que vous savez, à IFAGE, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous avons 230 étudiants et nous avons la chance parce qu'il est facile de suivre 230 étudiants. Si nous en avions 10 000, 15 000, ça aurait été très compliqué. Donc, ça nous permet de les suivre, de voir où est-ce qu'ils sont
Et quand ils ne sont pas au Sénégal, à travers les séminaires internationaux que nous organisons, la dernière fois en Côte d'Ivoire, pour la gestion et la pratique de la réassurance, par exemple, nous avons des alumni qui ont pu participer donc à ce séminaire-là. Par la suite, nous allons aborder les formations en ligne, donc la FOAD. Rapidement, hein, j'avais dit au début que la FOAD, c'est le programme de formation ouverte et à distance de IFAGE. Le professionnel qui est au Bénin, qui est au Gabon, etc., peut suivre cette formation-là s'il ne peut pas se déplacer en présentiel. Et nous avons de la chance, hein, il y a beaucoup de directeurs généraux, notamment au Bénin, je vais juste taire le nom de la compagnie, qui nous ont rejoints en Master 1. Nous avons des directeurs techniques et des responsables production également qui suivent cette formation-là parce que, vous savez, dans le secteur assurantiel, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont formées purement dans le domaine. Donc, ils se perfectionnent en s'inscrivant à IFAGE, en suivant la formation. Et par la suite, quand ils ont le diplôme, vous savez, forcément, ça pèse sur le CV et ils deviennent de plus en plus concurrentiels. Ensuite, ici, nous allons rapidement survoler, hein, ça parle encore de l'assurance. Nos formations continuent. Sur ce slide, vous voyez en présentiel en ligne, sur mesure à Dakar, Abidjan, Casablanca, nous survolons. Nous allons aborder hein, ici maintenant le IFA Language Center. Nous avons compris que pour une école qui est accentuée sur les métiers du secteur financier, nous ne pouvons pas nous dissocier de l'anglais. Nous avons d'ailleurs un club d'anglais qui est animé par nos propres étudiants, mais en dehors de cela, nous avons un centre de langue où nos étudiants peuvent apprendre l'anglais, le français tout naturellement, c'est dans cette langue-là que nous faisons nos études en particulier. Nous avons également la langue chinoise. De plus en plus, la Chine aujourd'hui prend de la place sur le secteur économique et nous avons jugé nécessaire également de jauger le niveau de nos étudiants, de les former également pour ceux qui sont désireux d'apprendre l'anglais. Et enfin, l'arabe. Ici, sur ce slide, vous avez nos conditions d'admission. Alors, nous avons jugé nécessaire de les inclure pour que vous ayez déjà une idée. D'accord? Nous n'allons pas beaucoup discourir là-dessus. Nous reviendrons là-dessus peut-être s'il y a des questions. Ici, c'est par rapport à la procédure des admissions, donc qui se font en ligne. Vous avez la première étape, vous avez la deuxième étape et enfin la troisième étape. Nous allons survoler également ce slide. Sur ce slide, j'aimerais attirer votre attention tout particulièrement. Il s'agit de tous les partenaires de IFAGE Dakar. Nous sommes partenaires avec toutes les compagnies d'assurance sur le territoire sénégalais, raison pour laquelle d'ailleurs nos étudiants, dès la deuxième année d'université, vont déjà en stage. La majeure partie des compagnies d'assurance nous demandent souvent au cours de l'année des CV de nos étudiants en assurance ou en actuariat, que ce soit pour des stages ou même pour des emplois. Vous voyez également que nous sommes partenaires avec certaines écoles comme l'université Cheikh Anta Diop, une des plus grandes universités hein, ici au Sénégal. Ici, sur ce slide, quelques images de notre vie associative. Nous n'allons pas beaucoup discourir là-dessus. Vous avez un premier week-end d'immersion. C'est au programme chaque année à IFAGE. Ici, au milieu, vous avez le dîner de gala qui a été organisé il n'y a pas longtemps. Certaines activités sportives également sont organisées. La visite des îles, des activités par rapport à l'environnement et bien entendu les cérémonies de graduation. Alors, chers tous, IFAGE permet de débloquer les talents. Nous avons choisi exprès ce slogan-là parce que nous considérons à IFAGE que tous nos étudiants sont talentueux, pétris de talent, peu importe les filières qu'ils font. Nous les accompagnons dans ce sens afin qu'ils deviennent demain des personnes références dans leur domaine respectif. Et c'est pour cela que nous disons IFAGE, Unlock Your Talents. Merci pour votre aimable attention. QR code, bien entendu, pour tous nos amis qui souhaiteraient donc scanner et voir de plus près ce que fait IFAGE.
Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Paraiso. Waouh, c'est que vous êtes tellement tous les deux passionnés de ce que vous faites que vous ne voyez pas l'heure passer. Bon, néanmoins, nous allons, euh, nous allons passer, en tout cas, nous avons quelques minutes, hein, nous allons prendre quelques minutes pour répondre aux questions qui sont en attente. Et là, nous allons passer la parole donc à... Alors, qui veut prendre la parole? Vous levez la main et j'ouvre votre micro, bien vous l'ouvrez carrément. Euh, voilà, donc vous pouvez poser les questions maintenant. À tour de rôle, levez la main, on vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Paraiso. Je vous en prie, Madame Edjo. Merci beaucoup. Merci. Bon, donc, Madame Evelyne, Monsieur Paraiso, vous allez maintenant répondre au reste des questions parce qu'il y avait déjà des questions dans le chat. Donc, vous allez répondre donc aux questions qui sont posées. Je vais vous les lire rapidement. Il y a déjà quelques réponses qui passaient. OK. Voilà. Donc, tac, tac. OK. Madame Evelyne, première question pour vous. Il s'agit du logement. Donc, après la réponse de Madame Evelyne, Monsieur Paraiso, vous allez répondre également puisque les questions sont souvent les mêmes. D'accord. Donc, je pense que Merci. dans le groupe, dans le chat, j'avais déjà commencé à répondre à certaines questions. Sinon, pour le logement, au niveau de l'ISM, nous n'avons pas de campus intégré pour le moment, je précise. Mais chaque année, moi-même personnellement, hein, avec mon équipe, nous accompagnons tous les candidats qui désirent avoir un logement à Dakar. Nous les accompagnons dans la recherche de logement. Nous allons les récupérer à l'aéroport. Nous les aidons dans leur installation et également dans les démarches qu'il faut pour avoir les papiers administratifs au niveau du consulat, au niveau du ministère des Affaires étrangères, les titres de séjour et tout. Voilà. Dès que vous êtes prêt à venir, une fois que vous avez passé la procédure d'admission et que vous voulez voilà, venir sur Dakar, dites-le nous et nous, on vous aide dans la recherche de logement, sans souci. Merci, Madame Evelyne. Monsieur Paraiso. Mhm. Oui, Alors, merci, Madame Edjo, pour la parole qui m'est accordée. La question était donc en rapport avec les facilités de logement ou le l'obtention logement, des oui. logements. Alors, nous avons à IFAGE une cellule spécialisée dans ce sens. Accueil, orientation et insertion. Et le rôle de cette cellule est de permettre à tous les étudiants, d'accord, surtout étrangers, parce que ce sont les étrangers en général, lorsqu'ils veulent intégrer l'IFAGE, qui vont maintenant rechercher des logements, souvent assez proches de l'école. Donc, nous, derrière, qu'est-ce qu'on fait au niveau de cette cellule-là? Nous avons donc des courtiers. Nous avons des courtiers qui nous permettent de trouver des logements déjà pas loin. Nous sommes situés à Liberté 6 Extension au niveau de la VDN 4, parfois dans la même zone, à Ouakam, à Mermoz. Et nous-mêmes, nous nous déplaçons pour aller faire des visites au niveau des logements. Nous sommes en général deux, dont moi-même. On regarde si ça correspond à ce que les parents d'élèves ont demandé. On regarde si ça correspond aux attentes. Donc, une fois que c'est bon, nous permettons même aux parents d'envoyer directement les sous par Western Union, par RIA, par MoneyGram, etc., en fonction des moyens qui les arrangent. Nous payons en même temps les logements et nous gardons même la clé. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de garder la clé d'un de mes compatriotes. Il s'appelle Ismaël Lawani, il est en Master 1 en assurance aujourd'hui. C'est moi-même qui ai eu à garder sa clé. Donc, une fois qu'il est arrivé à Dakar, nous nous sommes rencontrés. Je l'ai accompagné avec le courtier au niveau du logement et il a pu intégrer son logement sans problème. Donc, j'aimerais rassurer les parents qui nous écoutent et également les étudiants
par rapport à cet aspect-là, IFAGE a une cellule qui se charge de faire donc ce travail d'accompagnement-là. J'aimerais rajouter également que pour les étudiants qui le souhaitent, d'accord, nous avons également la possibilité d'aller les chercher même jusqu'à l'aéroport. Donc, ils arrivent, on va les chercher et on les ramène maintenant sur Dakar directement au niveau de leur logement. Ou bien pour ceux qui le souhaitent, ils veulent, certains sont assez curieux, vous savez, ils veulent d'abord, ils tiennent à connaître d'abord l'école, connaître IFAGE, ils passent d'abord par IFAGE, voir l'administration et ensuite maintenant, sans problème, on les accompagne au niveau de leur logement. Donc par rapport à ça, IFAGE a l'expérience et sans souci, hein, accompagne les étudiants dans ce sens. Merci. Merci beaucoup. Alors, tac, tac, tac. Question suivante. Madame Evelyne, vous avez quelque chose à ajouter ou bien c'est bon, hein? On évolue? Oui, Alors, oui? on peut évoluer. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, autre question. Tac, tac, tac. Donc, logement, on a fini. Y a-t-il des opportunités de stage? Bon, je pense que ça, on en a déjà parlé, hein. Vous en avez parlé. À travers les carrière centers, voilà, les partenaires, etc. Donc, on va passer dessus. Moi, Bourse par contre, d'excellence de maison. Oui. j'aimerais rapidement Oui. rajouter quelque chose à ce sujet par rapport au Je stage. je vous donne une seconde pour ça. Une seconde. Oui, parce que D'accord. le timing, s'il vous Alors, plaît. j'aimerais juste préciser que déjà, à partir de la licence 2, donc ça veut dire deuxième année d'université, nos étudiants ont déjà la possibilité d'aller en stage et toutes filières confondues. Les compagnies D'accord. d'assurance demandent souvent des CV au cours de l'année. Donc, derrière nous, on les envoie. Nos étudiants ensuite sont appelés très souvent pour démarrer les stages déjà à partir de la deuxième année. Et c'est tout ceci qui renchérit d'ailleurs le taux d'insertion de 98% qui a été Mm. exprimé tout à l'heure dans le PowerPoint. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision. OK, alors, qu'est-ce que j'ai vu? Oui, alors, est-ce que dans les bourses d'excellence, donc ça c'est l'ISM, est-ce que dans les bourses d'excellence, vous prenez en compte les frais de logement et les frais de déplacement? Madame Konigi. Non, pas exactement. La bourse Excellence prend en charge les frais de scolarité. Donc, et comme j'ai eu à le dire, chaque année, nous offrons 300 bourses d'excellence et les étudiants comprennent que c'est pour la prise en charge de leur droit d'inscription et de la Mhm. scolarité. Voilà. D'accord. Le Alors, logement, le déplacement, ce sont les parents qui prennent en charge. d'accord. Merci beaucoup. À ce niveau, je vais poser une question, donc c'est la question habituelle. Les frais de scolarité, parce que quand on parle de bourse, qu'est-ce que les parents gagnent par rapport à la bourse? Donc, au niveau de l'ISM, donc on a compris, c'est sur la scolarité. Combien coûte la scolarité à l'ISM? Combien coûte la scolarité à IFAGE? Bon, la scolarité à l'ISM est à 1 350 000 répartie de la manière suivante. L'inscription est à 450 000 payable en 4 versements, et la mensualité à 90 000 francs. Donc, un étudiant qui obtient sa bourse avec une mention bien ou très bien, j'ai eu à le dire, la formation est gratuite sur 3 ans. Donc, le parent ne paie rien du tout, rien de 1 350 000 sur 3 ans. Cependant, il y a des critères pour renouveler sa bourse. Parce que comme on le dit, c'est un programme, c'est la bourse d'un programme excellence. Donc, il faut garder le cap de l'excellence du début jusqu'à la fin. Donc, il y a des critères de renouvellement de cette bourse-là. Lorsque la mention est assez bien, l'étudiant ne paye que les droits d'inscription qui s'élèvent à 450 000 sur les 3 ans, avec toujours les critères de renouvellement de la bourse d'année en année. Et même quand l'étudiant part en programme d'échange, l'étudiant a toujours sa bourse. D'accord. Bon. OK, merci beaucoup. Merci. Monsieur Paraiso.
la scolarité à l'IFAGE et est-ce que vous avez des bourses d'excellence? Vous n'en avez pas parlé. Et s'il y en a, est-ce que ces bourses prennent en compte donc le logement et le transport? Pardon. Merci, Madame Medjo. Alors, rapidement, par rapport aux bourses. À IFA, nous acceptons, d'accord, les bourses si l'étudiant l'a obtenu, par exemple, au niveau de son pays. Rapidement, par exemple, on a travaillé aujourd'hui, on a une séance de travail avec un partenaire par rapport à ça. Et nous avons eu la confirmation que les étudiants, par exemple, de nationalité gabonaise, peuvent s'inscrire à IFAGE sans problème s'ils ont eu la bourse de leur pays. De la même manière, nous avons également un partenariat avec Arc Milliman qui délivre des bourses dans la sous-région. Nous avons des Ivoiriens, par exemple, des Togolais qui ont bénéficié de ce programme, qui sont inscrits à IFAGE. Nous avons des étudiants par rapport à l'ensemble de nos nationalités qui ont des bourses. Vous savez, ici au Sénégal, ce n'est pas l'État sénégalais qui doit donner des bourses aux étrangers. L'État sénégalais donne des bourses aux étudiants de nationalité sénégalaise. D'accord? Et nous avons un partenariat, par exemple, avec la mairie de Dakar pour les étudiants de nationalité sénégalaise pour des demi-bourses. Donc, voilà ce que je peux répondre rapidement par rapport à cet aspect-là. Merci. Merci beaucoup. Alors, question suivante. OK. Voilà. Est-ce que vous pouvez donner une idée, en fait, du coût de logement à Dakar? Parce que ça, c'est vraiment important aussi. À combien s'élèvent donc les frais de logement moyens? Voilà, en moyenne, hein? Bon, moi, en fait, ce que j'ai l'habitude de conseiller aux apprenants qui nous rejoignent, c'est de vivre en colocation. Ça leur revient beaucoup, beaucoup moins cher parce que lorsqu'ils prennent un appartement qui coûte, je donne un exemple banal de 200 000 ou bien 150 000, ils se partagent le loyer. C'est-à-dire chacun a sa chambre et à la fin du mois, ils se partagent le loyer. Donc, certains étudiants se retrouvent à payer peut-être entre 50 et 70 000 francs de loyer lorsqu'ils sont en colocation. Donc, tout dépend du standing, du logement et également du lieu, c'est-à-dire du lieu d'habitation. Voilà. Donc, moi, jusqu'à l'année dernière, les logements que j'ai attribués aux étudiants, ça variait entre 50, 70, 80 000. Et tout dépendait, je précise, du standing et du lieu. D'accord. Merci. C'est José. Monsieur Alors, Paraiso? par rapport, oui, justement, par rapport à ça, vous savez, les conditions de logement par rapport au prix, au tarif, tout dépend en réalité de combien aussi les parents sont prêts à dépenser. Parce qu'on ne va pas se mentir, hein, Dakar, c'est une ville qui est chère. Dakar, c'est une ville qui est chère. Et tout dépend également des zones, donc des quartiers où les étudiants seront logés. Par exemple, quelqu'un qui est aux Almadies ne peut pas payer le même tarif que quelqu'un qui est au niveau de Mermoz, au niveau de Ouakam. Ça, c'est pas possible. Donc, en général, lorsque nous accompagnons les étudiants dans la recherche de logement, je tiens à préciser, surtout pour les parents, pour qu'ils puissent comprendre, ça dépend de combien le parent est prêt à dépenser pour le logement, de tout ce qu'il souhaite également avoir dans le logement. Il y a des parents, par exemple, qui vont privilégier, d'accord, pour l'enfant, la colocation, donc qu'il ne soit pas seul avec d'autres personnes. D'autres parents vont dire, bon, moi, mon enfant, j'aimerais qu'il soit seul, qu'il ait son petit salon, sa chambre avec sanitaire et qu'il ne soit dérangé par personne. Donc, vous vous imaginez bien que dans ce genre de cas, ce n'est pas le même prix. Colocation et logement, c'est-à-dire studio étudiant. C'est totalement différent. Donc, moi, je ne vais pas donner un tarif fixe. Ça dépend de combien maintenant les parents sont prêts à dépenser. Et nous, en fonction de ça maintenant, on peut trouver quelque chose de décent, de convenable maintenant aux étudiants. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Paraiso. Alors, Je voudrais juste, si vous permettez, oui, oui, allez-y. ajouter quelque chose. Moi, je ne suis pas trop à l'aise lorsqu'on me dit que tout dépend de ce que le parent est prêt à payer.
parce que je suis béninoise, hein, aussi de nationalité. J'ai fait tout mon cursus à, à Cotonou avant de rejoindre l'ISM où j'ai fait ma licence et mon master. Aujourd'hui, je Oui. suis dans l'administration. Le loyer à Cotonou, comparé au loyer à Dakar, vraiment, il n'y a pas photo, comme on le dit. Donc aujourd'hui, dis à un parent, tu es prêt à débourser combien? Le parent qui te dit, j'ai 15 000, j'ai 20 000. Je ne pense pas que tu puisses trouver, même à Rufisque, que tu puisses trouver un logement à un étudiant à 20 000 francs. Donc nous, derrière, quand même, on essaye d'accompagner, quand même, de conseiller une sorte de consultance avec le parent, vraiment minutieux, pour vraiment lui offrir un large choix de logements avec tout ce qui va avec vraiment tout ce qui va avec, pour que l'enfant, quand il arrive quand même, pour qu'il puisse être dans de très bonnes conditions, qu'il ne soit pas trop loin de l'école. Et également, moi, je le répète, hein, je préfère que l'enfant soit en colocation parce que ça forge l'étudiant quand même. Ça le forge. Derrière ces cours qu'il a, après quand il rentre, il est voilà, il se retrouve en famille avec d'autres étudiants et il vit en colocation. Et il est obligé d'affronter peut-être d'autres nationalités, d'affronter d'autres cultures, voilà, de batailler, ils se querellent, voilà, ils se réconcilient. En fait, de vivre vraiment une vie humaine avec d'autres personnes, en fait. Et ça également, ça contribue à sa formation que nous lui donnons à travers les cours de compta, finance, banque, assurance et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment une consultance minutieuse que nous faisons derrière avec les parents dans le cadre du logement de nos apprenants que nous accueillons. Voilà. Merci. D'accord. Merci, Madame Konigui. Donc, pour arrondir les ongles, voilà, je pense que comme nous tous, nous le savons déjà, donc comme ils l'ont dit, Monsieur Paraiso a commencé à le dire, Dakar est cher, c'est clair, Dakar est cher. Donc quand on dit Dakar est cher, c'est que Dakar, donc forcément, est plus cher que Cotonou, plus cher que le Bénin. Donc je pense que c'est ce que Madame Evelyne a voulu donc expliquer. Voilà, donc euh, chers parents, ne pensez pas effectivement que vous allez avoir un truc à 30 000 et que votre enfant sera à l'aise à côté de son école. Ce n'est pas forcément évident puisque M. Paraiso a également parlé donc de décence. Voilà, parce que je pense que quand nos enfants sont loin de nous, on a envie qu'ils soient dans des endroits qui ressemblent un peu à la maison. Voilà. Donc, je pense que nous devons comprendre donc que on doit faire donc le meilleur choix donc pour nos enfants, puisque on a déjà pris la décision de les envoyer loin. Il faut donc investir ce qu'il faut pour que l'enfant soit à l'aise et qu'il puisse donc bien réussir. Voilà, donc on va évoluer. Oui, monsieur ou madame Pego. Monsieur Pego, Ok, merci un beaucoup. instant. Oui, oui, allez-y. Je voudrais savoir s'il a au niveau de l'ESM, le bachelor intelligence artificielle ou bachelor mécanique robotique. C'est ma première question. Ma deuxième D'accord. question, on voulait aussi, elle a un partenaire qui est en mesure de financer les frais de scolarité et la substance de l'étudiant. Mais dans ce cas, il voulait qu'un pro forma soit délivré par l'école qui, si le dossier de l'étudiant est accepté, que l'école lui délivre un pro forma. Est-ce que c'est possible au niveau de l'ISM pour 3 ans? Merci beaucoup. Merci, monsieur Pego. Madame Konigui. Merci, Monsieur Pego. C'est bien possible, hein. Et déjà, je vous rassure que nous avons la filière intelligence artificielle. La prise en charge, c'est vrai que nous offrons des bourses, mais nous acceptons également toutes sortes de prises en charge. L'essentiel, c'est d'avoir la garantie que derrière, le recouvrement se fera sans souci et il y a pas il y a pas de problème. On peut vous délivrer la facture une fois qu'on reçoit le dossier de l'apprenant et qu'on est sûr quand même qu'il remplit les critères pour intégrer le programme. On vous délivre la facture, la facture pro forma sur les 3 années de formation. Pas de souci. Et Ok. par rapport à l'intelligence artificielle, j'ai laissé mon numéro dans le chat. Vous pouvez m'écrire pour que je vous envoie la brochure d'information et vous aurez une idée des unités d'enseignement
et des objectifs du programme et des débouchés aussi. D'accord. Merci Merci. beaucoup. C'est bon, Monsieur Pego, pour vos Oui, c'est bon. questions? Oui. D'accord, parfait. Merci bien. Alors, Madame Boukari, votre question, en fait, je n'arrive pas à bien cerner votre question, mais je pense que votre question s'adresse à Madame Evelyne Konigui, ISM Dakar, c'est bien ça? Madame Boukari, vous êtes toujours là? Elle est là? Ok, on va évoluer. Ah, ça. Monsieur Sina, bonsoir. J'ai remarqué que la présentation était plus axée licence pour le groupe ISM. J'aimerais savoir si c'est toujours le même fonctionnement pour le master, comme le programme d'échange. Y a-t-il aussi des programmes de bourse en master? C'est vrai que je n'ai pas parlé du master. Ça nous aurait pris énormément de temps parce qu'il y a tellement à dire. C'est vrai que nous avons des programmes en master et la plupart des programmes de licence ont une continuité en master. D'accord? On a l'école de management également a le graduate programme, les cours en master. L'école du droit également a des cours de programme en master. L'école d'ingénieur, l'école Madiba. Donc, toutes nos écoles, c'est licence et master. D'accord? Donc, le master, la formation est à 1 million 400. C'est 1,4 million, c'est 50 000 francs de plus par rapport à la licence. Voilà. Donc, pour les bourses, nous n'offrons pas de bourse en master. Les seules bourses que nous offrons en master, ce sont des bourses que nous offrons à nos majors de promo, de licence, c'est-à-dire nos étudiants de licence, par exemple, qui ont gradué cette année et qui sont sortis majors de promo pour la licence. Ils ont tous une bourse d'excellence pour intégrer nos programmes de master, quel que soit le programme qu'ils souhaitent intégrer. Mais comme les nouveaux bacheliers, nous n'offrons pas de bourse pour le master. Mais nous acceptons quand même des prises en charge, les bourses étatiques et autres bourses également. OK. Merci beaucoup. Monsieur Sina, vous êtes toujours là? Ah oui, vous êtes là. C'est bon? OK. Alors, bon, Quelqu'un a levé alors, pour la ce... main. Mhm. Quelqu'un Oui. a levé la main. Monsieur Pego, je pense, a levé la main. Oui, Monsieur Pego? Non, 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 c'est une erreur. Ah, d'accord. OK, d'accord. Vous me communiquez votre numéro, je n'arrive pas à tous les numéros dans le chat. Le numéro, D'accord. c'est le 00221 Oui, 77 oui. 536 536, 66 39. 66, 39. Voilà, 536 66 39. D'accord. Merci. OK. Alors, les critères d'admission en dehors de la mention, Madame Togbe, on va en parler après. Avec Florelle, c'est bon? Alors, une autre question, c'est quand la rentrée? C'est quand la rentrée à l'ISM Dakar et à l'IFAGE? La rentrée à l'ISM est pour le 5 septembre. Nous démarrons assez tôt quand même par rapport à d'autres écoles, tout simplement parce qu'on s'aligne sur le calendrier académique de nos partenaires qui sont sur l'international pour permettre à nos étudiants de pouvoir aller poursuivre tranquillement leur semestre d'échange ou bien leur année d'échange au niveau de ces écoles-là. Donc, pour les licences 1, la rentrée, les licences en général, la rentrée est pour le 5 septembre. Et pour les masters, la rentrée est pour le mois début octobre. OK. Merci, Monsieur Paraiso. Par, Allez-y. oui, par rapport à la rentrée à IFAGE, pour le cycle de licence, c'est le 14 octobre 2024. Pour le Master 1, c'est le 11 novembre 2024. Et maintenant, pour les masters, d'accord, ce sera en janvier 2025.
Donc, je répète, pour le cycle de licence, ce sera le 14 octobre 2024. Pour les Master 1, ce sera le 11 novembre 2024. Et pour les Master 2, ce sera en janvier 2025. Merci. Merci beaucoup. Date limite de dépôt de dossier à l'ISM. Tout dépend du type de dossier. Donc, pour le dossier de candidature à la bourse Excellence, il faut être très rapide parce que le quota de bourse que nous octroyons chaque année, voilà, ça part très vite puisque sont concernés par cette bourse tous les pays de la zone UEMOA. D'accord? Donc, il faut déposer très, très, très vite pour être parmi les premiers sur la liste et être sûr de l'avoir. D'accord? Maintenant, lorsqu'il s'agit du dossier de candidature pour intégrer un programme de licence, vous avez le temps jusqu'à la rentrée, c'est-à-dire jusqu'à fin août. Même en septembre, vous pouvez encore déposer votre dossier de candidature pour faire la licence. D'accord? Mais pour la bourse, quand même, je le redis, si vous pouvez déposer même avant fin juillet, je vous le conseille. Parce que la demande est énorme, vraiment énorme. Voilà. Merci. Très bien. Merci, madame. Est-ce qu'il y a expertise comptable à l'ISM Dakar? Bon, la réponse, je crois que vous avez déjà eu la réponse, monsieur La Amoussou. réponse est là, oui. Voilà. OK. Alors, la rentrée prochaine, c'est bon. OK, je crois qu'on a fait le tour des questions dans le chat. Avez-vous encore d'autres questions? Allô? OK. Est-ce qu'il y a... À l'ISM ou à IFAGE? Est-ce qu'il y a une double rentrée à ISM ou Ah, à OK. C'est-à-dire la rentrée, une rentrée de janvier, c'est ça? IFAGE? Bon, on a une rentrée en septembre pour les licences 1. On a une rentrée en septembre pour les licences 1, licence 2, licence 3. Cependant, au mois de janvier, nous ouvrons quand même une deuxième rentrée surtout pour les étudiants qui sont à l'étranger, surtout les Gabonais. Les Gabonais, les pays de l'Afrique centrale, la plupart du temps, ils ont des problèmes pour l'obtention. En fait, ça traîne, l'obtention de la bourse traîne un peu au niveau de leur pays, ce qui fait que parfois même jusqu'au mois de février, il y a certains qui finalement obtiennent leur attestation de bourse pour pouvoir venir sur Dakar. Donc, on a une rentrée au mois de janvier qui démarre au mois de janvier, une deuxième rentrée pour vraiment, ça vraiment, je dis que c'est pour les retardataires, quoi. Si vous avez la possibilité de venir en septembre, venez en septembre. En janvier, on vous offre la possibilité également de pouvoir démarrer à nouveau le programme. C'est une nouvelle rentrée carrément. Ce n'est pas une continuité, c'est une nouvelle rentrée carrément. Donc, vous avez le choix entre les deux. D'accord? Donc, septembre ou janvier. D'accord. Mais moi, je complète. Il vaut mieux préférer la rentrée de septembre. La rentrée de septembre, surtout pour ceux qui veulent aller C'est plus mieux. tard sur l'international, la rentrée de septembre est mieux. Voilà. OK, merci. Monsieur Paraiso, vous avez une deuxième rentrée à l'IFAGE? Non, nous n'avons pas de deuxième rentrée. Les dates sont fixes. D'accord. Merci beaucoup. Sinon, Madame Ido, c'est pour dire Oui. également que les inscriptions se poursuivent jusqu'au mois de novembre, hein. Jusqu'au mois de Mhm. novembre. Pour la rentrée de septembre, quand même, les Oui, inscriptions se poursuivent jusqu'au mois de novembre parce que le programme est taillé de telle sorte que l'étudiant qui vient jusqu'au mois de novembre a la possibilité de rattraper et d'être, juste après les fêtes de Noël, d'être au même niveau que ceux qui ont commencé au mois de septembre. d'accord. Voilà. OK, Alors, nous, en ce merci. qui nous concerne, c'est jusqu'en décembre, hein. Les admissions sont ouvertes jusqu'en décembre. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Alors, une précision, les cours en master, parce que en master, nous avons de plus en plus de jeunes aujourd'hui, en fait, qui obtiennent une licence, soit une licence à 18 ans pour quelqu'un qui a eu le bac à 15 ans ici au Bénin, ou bien une licence à 20 ans. Alors, les cours en master se passent comment? Est-ce que c'est des cours de jour ou bien des cours du soir ou bien est-ce que vous avez les deux? Bon, à l'ISM, on a les deux.
il y a certains programmes qui sont déroulés aussi bien en week-end, c'est-à-dire samedi et dimanche, ou bien en semaine, mais en soirée, voilà, en cours du soir. Voilà, donc D'accord. tous ces détails sont au niveau de notre site, ou bien ils peuvent me joindre par WhatsApp, j'ai laissé mon numéro et je leur enverrai les éléments qu'il faut. Donc, master, c'est des cours de week-end parce que la majorité, ce sont des professionnels. Donc, c'est des cours de week-end pour les masters et des cours en semaine, mais en cours du soir. D'accord. OK. Alors, au Oui. niveau du par rapport au master, ce sont des cours du soir. Nos cours démarrent à 17h30 et se terminent à 20h30. Maintenant, les samedis, il peut également arriver que pour certaines classes, il y ait cours les matins de 9h à midi ou bien à 13h. D'accord. OK. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Sina dit qu'il n'a pas eu de réponse par rapport voilà, au programme d'échange en master. Ah, désolé, Monsieur Fina. Oui, c'est vrai, les programmes d'échange, c'est surtout le cycle, hein. C'est aussi bien en licence qu'en master. Voilà. Donc, vous êtes étudiant nouvellement arrivé à ISM en master 1. Vous souhaitez aller faire votre master 2. Je prends un exemple banal à EM Normandie. Vous avez la possibilité de partir, soit pour un semestre, soit pour une année. Et les programmes d'échange, la particularité, c'est que ce sont des programmes d'échange gratuits. C'est-à-dire, l'étudiant qui est accueilli par EM Normandie ne paye pas un seul franc de frais de scolarité à EM Normandie. L'étudiant prend en charge seulement ses frais de vie sur place à EM Normandie, mais ne verse pas de frais de scolarité à EM Normandie. C'est vraiment le protocole que nous avons signé avec toutes nos écoles partenaires. Tous nos étudiants qui partent en programme d'échange ne payent pas un seul franc à ces écoles qui les accueillent, que ce soit pour une semestre, que ce soit pour une année. Voilà, donc, et vice-versa, eux aussi nous envoient leurs étudiants chaque année qui viennent faire un semestre à l'ISM ou bien une année à l'ISM. Donc, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant entre les deux côtés. Voilà. D'accord. Merci, Madame Evelyne Konigui. Alors, je pense qu'on a épuisé les questions. Moi-même, je n'ai plus de questions. Ça fait quoi? 2 heures que nous sommes connectés. C'est assez long. Je pense que, en tout cas, je pense qu'on a eu le temps de donner assez d'informations. Et comme vous l'avez vu, les contacts des différents partenaires sont dans le chat. Nos contacts également, n'oubliez pas, pour ceux qui sont à Cotonou ou bien à Lomé, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez passer au cabinet, vous pouvez nous écrire également, nous envoyer vos dossiers ou alors carrément contacter directement l'école. Voilà. En tout cas, merci encore. Merci à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir donné du temps. Et on espère vous revoir à la prochaine édition. Je pense prévu pour le mercredi prochain, si je ne me trompe pas. D'accord. Ah, Voilà. je sais plus, je verrai bien. Je verrai bien. Madame Evelyne, nous n'avons pas eu le plaisir de voir votre tête. Je vous la montre ma tête. Et puis, je suis un peu fatiguée ces jours-ci. On vient de sortir d'une grande organisation, la graduation du groupe ISM, qui est la plus grande activité de l'année. Et Oui. on a enchaîné avec voilà, d'autres événements. D'ailleurs, demain, on a la graduation de notre lycée d'excellence pour célébrer nos bacheliers. Donc, ça nous prend énormément de temps. Mais j'espère que j'ai un beau visage devant vous. Ça ira. Je vous attends tous l'année prochaine, hein. Dans 2 mois, l'année académique prochaine, je vous attends tous. N'hésitez surtout pas à me contacter par WhatsApp. Je suis très disponible. Hein. Posez toutes vos questions. Les parents ont besoin d'informations. N'hésitez surtout pas. Je suis votre dada du Sénégal. Et je vous attends, Ok. les bras ouverts. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame Evelyne. Alors, Merci, monsieur, Madame Jo. oui, Merci beaucoup pour ce genre d'initiative. Ça permet aux parents, c'est à aux vous. étudiants nouveaux bacheliers d'en apprendre plus sur les écoles ici au Sénégal. C'est une très bonne initiative, c'est à encourager. Et ça a Merci été beaucoup. tout un plaisir donc, pour moi, hein, à travers cette représentation faite au niveau d'IFAGE, d'échanger
avec vous, de parler d'IFAGE. Ça fait toujours plaisir. Je vois beaucoup de noms du pays, beaucoup de compatriotes connectés, beaucoup d'amis du Mhm. Togo également. On Ouais. remercie tout le monde hein, pour la disponibilité et on se dit donc à très bientôt à IFAGE pour la fin des inscriptions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Paraiso. J'aime bien votre art oratoire. Vraiment, hein? IFAGE ne s'est pas trompé. Alors, je Madame vous Kandi. avoue que c'est un soft skill que j'ai développé à IFAGE hein, parce que j'étais un peu timide, pour être honnête. Mais C'est ça. c'est grâce à IFAGE, honnêtement, que j'ai autant cette facilité-là aujourd'hui pour pouvoir m'exprimer en public parce que c'était pas facile au début. C'est grâce à mon école. Je dois être reconnaissant. Le Merci reconnaître. beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors, juste pour mettre la cerise sur le gâteau, moi-même, Madame Kandi, permettez-moi hein, de me présenter. Moi-même, je suis une ancienne étudiante de l'ISM. J'aurais aimé aussi faire l'IFAGE, mais bon, ma formation Ce n'est de pas base est tard, pas plutôt tard, hein. simple. Attention. Ah ben, je sais pas, je vais voir, je vais peut-être voir hein, avec Madame Kandi. Je suis une ancienne étudiante de l'ISM. Je fais partie de la 10e promotion, donc ça fait plus de 20 ans que j'ai fait l'ISM. Et j'ai gardé aussi un très bon souvenir. Et un très bon souvenir surtout vraiment des études au Sénégal. Donc, pour encourager quelqu'un, c'est vrai, le Sénégal est cher. C'est vrai, il faut prendre l'avion. Ce n'est pas Lomé à côté, c'est pas le Niger. Mais franchement, le fait de se retrouver parmi une multitude de nationalités, ça vous fait gagner beaucoup, beaucoup de choses. Que ce soit l'IFAGE, que ce soit l'ISM Dakar, que ce soit Telma, que ce soit l'EPF, c'est-à-dire toutes ces écoles avec lesquelles nous travaillons. Comme vous avez pu voir, le partenariat, vraiment, il y a un accent très important qui est mis sur le partenariat parce que la mobilité internationale est très importante pour les étudiants. Vous avez vu les laboratoires de langue pour les écoles et franchement, il faut faire un choix. Et s'il faut faire un choix aujourd'hui, que ce soit parti en Europe ou bien en Afrique, en fonction de vos moyens, le Sénégal est vraiment la destination que moi, personnellement, je recommande en tant que consultante en éducation. Je fais le tour des lycées. J'ai entendu des gens qui sont dans des lycées que j'ai sillonnés tout au long de cette année-ci. Voilà. Donc, vraiment, pour les parents qui sont en ligne, que ce soit pour un master ou bien pour une licence, franchement, essayez le Sénégal, je pense que vous ne serez pas déçus. Et aussi, les deux établissements, je sais que l'ISM Dakar n'a pas beaucoup parlé donc, de la formation en ligne aussi, le e-learning, mais les deux établissements également donc, offrent la possibilité de se former en ligne, que ce soit en tout cas pour les professionnels, donc les parents, vous aussi. Les portes de ces établissements vous sont ouvertes. Voilà. Donc, merci vraiment. Ça nous a fait plaisir donc, de vous recevoir sur notre webinaire. Nous allons voir si vraiment si nous avons la force de faire un troisième webinaire le mercredi prochain, nous allons le faire parce que le mercredi, nous allons prendre nos congés annuels à Cedaro pour aller nous reposer pour un mois. Voilà. Donc, en tout cas, ce serait une bonne manière de clôturer donc l'année pour nous et on verra bien. On verra bien. Merci infiniment, vraiment. C'est moi qui suis honorée hein, d'avoir donc toutes ces informations, de pouvoir vous être ensemble avec vous pour mettre à la disposition donc on va dire de l'Afrique. Hein, je parlerai de l'Afrique subsaharienne, de toutes ces opportunités qui souvent ne sont pas connues vraiment. Et grâce aux nouvelles technologies aujourd'hui, voilà, on est en même temps à Dakar et puis on est à Cotonou, on est à Lomé, voilà. Donc merci beaucoup. Et nous espérons donc vous revoir la prochaine fois. Merci, chers partenaires. Et on se dit à très, très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, merci, au revoir. Merci beaucoup, Madame Edjo. Merci, Merci beaucoup. au revoir. À très À bientôt. bientôt. À bientôt.